Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Barakwena, Barakwena. Biwena mjura pa mwori. Biwena mjura pa mpere. Que le nom de Dieu soit célébré. La wena mjura pa mjenkri. Et que le nom de Dieu soit élevé. La wena ningi baraka. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Wena wonya. Que le Seigneur vous honore. Amen. Wena bashi ne. Et qu'il nous donne une bonne fin. Jésus mas menyinga. Au nom de Jésus. Amen. Docteur Jean-Marie Badiel Baraka. Je voudrais remercier le docteur Jean-Marie Badiel et ses collaborateurs. Pour la baraka. Je vous dis merci. Écoutez-moi très bien. Je veux parler à Moré. Quand vous verrez, ou bien quand vous entendrez, que dans un foyer ou bien dans une famille, on nomme un enfant, je vais dire quoi, reconnaissance, ou bien il y a toujours des gens matures ou connaisseurs dans la famille. Ça veut dire qu'il y a toujours des connaisseurs au sein de cette famille. Il y a des gens au sein de cette famille qui se rappellent comment étaient les débuts de ce bébé. Et il signifie à ce bébé-là, et il s'adresse à toute la localité. Si nous donnons le nom de... Il y a toujours des gens qui connaissent son histoire à ce bébé. C'est parce que nous connaissons son début. Et nous ne sommes pas de ces gens qui oublient. Nous connaissons. Je m'excuse. Hein? Église de Gonguin, fidèle de cette église. Je vous dis, il y a toujours des gens qui connaissent. Qui savent. Il y en a qui s'en rappellent. Ok, merci. Depuis le premier responsable et ses collaborateurs et vous tous fidèles, il y a des gens qui savent. Mais ma prière est que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et qu'il se rappelle de chacun de nous et que le Seigneur ne vous oublie pas. Et l'enfant de quelqu'un avait reçu une commission pour son père. Et son papa était très content. Et le papa dit à son enfant, et mange cette commission qui m'était destinée. C'est moi-même qui te l'offre. Et l'enfant a refusé. Et le papa dit à son enfant, si moi-même je décide de te dire de manger cette nourriture qui m'était destinée, c'est que c'est moi qui ai sémé. Et c'est toi qui jouis des fruits de ma semence. Fidèle de l'église de Gonguin, à travers votre premier responsable, que le Seigneur vous aide à jouir des fruits de ce que vous avez sémé. Et je dis que le Seigneur vous fasse manger les fruits de vos semences. Et que votre descendance soit bien. Je suis très fier de vous. Et si je parle ainsi, c'est au nom de toute ma famille. Il y a des gens qui savent. Et dans cette église, il y a toujours ces gens-là qui savent. Ce que vous avez fait, je le dis, il y a des gens qui savent. Et ma prière est que le Seigneur vous rétribue. Et ma prière est que le Seigneur vous rétribue en abondance. Amen. Et nous suivons le chef. Et nous sommes en train de demander le maïs. Et n'oublions que
ce n'est pas facile de demander du maïs. Mais si vous allez seul, sans le chef, que vous saurez qu'il n'est pas facile de demander du maïs parce qu'il ne l'aurait pas. Mais comme vous suivez le chef, alors facilement, chacun vous offre le maïs aisément. Et ma prière que le Seigneur soit notre chef à tous. Et que chacun puisse obtenir ce qu'il désire. Amen. Au nom de Jésus, amen. Merci encore. Prenons nos Bibles car je ne serai pas long. Josué. Josué au chapitre 1. Josué 1, verset 1. Josué 1, verset 1, et nous ferons la lecture en français. Jusqu'au verset 5. Josué 1, verset 1 à 5 dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a confié une mission à Josué. Moïse, mon serviteur, n'est plus. Et pourtant, mon peuple n'est pas encore entré dans la terre promise. Mais c'est à toi que je voulais demander de les aider à entrer dans cette terre promise. Mais voici mon message pour toi, comme je t'ai confié cette mission. Et Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne pourra te vaincre. Gloire à Dieu. Que personne ne vous vainque. Et je dis que personne dans cette terre ne vienne à vous vaincre. Dans votre foi chrétienne, que personne ne puisse vous vaincre. Dans votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, que personne ne puisse vous vaincre. Écoutez-moi très bien. Et celui-là qui vous parle est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand il parle, il a parlé. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous ce matin, sois courageux. Sois courageux. Car ce Dieu que tu suis se déclare, personne ne pourrait te vaincre. Je parle aux responsables. Et celui-là que vous servez là, il vous dit, nul ne pourra vous vaincre. Nous tous qui sommes ici, ils me disent à vous ce matin, personne ne tiendra devant nous. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu est. Dieu ne permet jamais que son adversaire le terrasse. Depuis le commencement jusqu'à présent, personne ne pourra résister devant toi. Voici le sens de cela. Il a dit à Josué, car moi-même je suis avec toi. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Je te soutiendrai. Comme je l'avais fait avec Moïse. Mais à partir du moment que moi je suis avec toi, personne ni rien ne pourrait tenir devant toi. Quand je lis la Bible, j'ai vu quelque chose. Et pourtant Dieu sait que devant Josué, il y a des difficultés. Il y a les murs de Jéricho. Il y a les descendants d'Anak.
Et des gens viendront pour essayer de tromper Josué. Et je résume tout cela en disant, il y a plein d'adversaires devant Josué. Mais Dieu connaît déjà à l'avance toutes ces choses. Depuis le moment qu'il s'est adressé à Josué. Et que Josué va accompagner le peuple jusqu'à Canaan. Dieu connaît déjà tout. Il connaît toutes les épreuves, toutes les situations. Mais voilà pourquoi Dieu n'est pas rentré dans les détails avec Josué. Dieu n'a pas fait cas du mur de Jéricho. Il n'a pas parlé d'autre chose. Dieu lui a dit tout simplement, lève-toi et conduis mon peuple à Canaan. Pourtant, Dieu même sait tout ce qu'il y a sur ce chemin. Dieu a résumé en disant Josué, personne ne pourrait tenir devant toi. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ne voyez-vous pas, nous qui sommes assis ici, vous, depuis votre conversion, jusqu'à votre dernier jour sur cette terre, comme notre frère Sia nous a quittés, ou bien jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, Dieu connaît toutes les difficultés qui sont devant nous. Voilà pourquoi ce matin, Dieu me dit à vous et moi, et il aurait pu écrire disant, je comprends tes pleurs. Des gens te feront verser des larmes. Je connais aussi ta tristesse. Je suis aussi au courant de ta maladie. Du fait que tu es persécuté aussi, je suis au courant. Et malgré que ce soit difficile, je sais. Et à cause de ceci ou de cela, moi, Dieu, je sais. Mais Dieu n'a pas fait cas de toutes ces choses. Il a résumé tout en disant, nul ne tiendra devant toi. Aucun problème ni situation ne pourra te terrasser. Certes, les problèmes, les difficultés viendront. Mais voilà ce que Dieu fait pour vous et moi. Il a vaincu tout et il nous a donné sa victoire. Alléluia. Dieu a vaincu tout et il nous a donné sa victoire. Et il n'y a aucun problème au-dessus de notre Dieu. Et rien n'est plus fort que notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de victoire et de succès. Ce matin, chère maman, cher papa, cher frère, responsable d'église, le Seigneur nous dit, nul ne tiendra devant nous. Je dis que personne ne tiendra devant vous. Jusqu'à votre dernier jour, moi Dieu, je vous donne ma victoire. Moi Dieu, je vais vaincre, je vous donne la victoire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous fortifions. C'est que nous prenons courage. C'est que nous nous encourageons davantage. C'est de persévérer. C'est de ne pas avoir peur. C'est de garder la foi. Car quelle que soit la situation, Dieu a déjà vaincu, il nous a donné la victoire. Je prends un petit exemple. J'avais déjà parlé de cela ici. Au Burkina Faso. Le Burkina Faso a une équipe qu'on appelle les étalons. Et les étalons doivent jouer contre une équipe, contre l'équipe d'Angleterre. Je prends un exemple sur une équipe que les étalons doivent jouer contre Manchester. Manchester United est une grande équipe. Et cette équipe aussi joue très bien. Et on dit que les étalons doivent jouer contre Manchester. Ce n'est pas un match facile. Et les étalons sont allés quand même. Et au finish, le Burkina a marqué un but. Et voici la population du Burkina qui commence à se réjouir au Burkina. Ah, c'est vraiment un mystère. Hein? Les étalons qui arrivent à marquer un but à Manchester. C'est vraiment un miracle. Et le match continuait. Et entre-temps, l'équipe, les étalons ont fait une faute.
Voici un joueur de Manchester qui s'est présenté sur notre surface de réparation. Et voici un de nos défenseurs qui le ramasse. Et c'est dans la surface de réparation. Et l'arbitre a sifflé. Alors l'arbitre a donné un penalty à Manchester. Et voici toute la population du Burkina Faso se tient la tête parce qu'ils craignent le pire. Parce qu'ils savent que rare de joueurs européens manquent un penalty. Et voici, ils ont posé le ballon. Et ceux qui sont assez courageux regardent la scène. Mais les supporters comme nous autres là, on s'est détournés de l'écran. Et on ne veut pas regarder ce qui va se passer. Parce que nous sommes convaincus qu'on va récolter un but. Et tous ceux qui ne peuvent pas supporter ont baissé leur tête. Et l'arbitre a donné le tir de tirer. Et quand le joueur adverse est venu tirer le ballon, alors il a envoyé dans les airs. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé à acclamer comme nous allons de le faire. Peuple de Dieu. Au grand jamais. Le diable ne peut jamais marquer un but à notre Dieu. Au grand jamais. Mais sachez que dans notre vie chrétienne, des situations se présenteront. Des difficultés viendront. Et qui sont comparables à des pénaltys. Et nous nous attendons au pire. Et nous commençons à déjà imaginer le pire. Et nous ne savons pas vers où nous tourner. Et déjà, beaucoup se tiennent déjà la tête, s'attendant au pire. Et il y a l'adage amoureux que je n'aime pas du tout. Et c'est vrai que je suis assez ouaké, mais je crains cette lance qui est assez large là. Mais devant Dieu là, on ne parle pas de cela. Hein. Dieu peut tout. Et il sait tout. Écoutez-moi. Ton penalty là. Là, le diable va chuter dans les airs. Et il va louper ce penalty. Je vous dis, il ne va pas marquer ce but là. Il ne pourra jamais. C'est toi qui vas remporter la victoire. Tu rentreras au ciel triomphant. Tu rentreras au ciel triomphant. Car c'est Dieu qui te l'a promis. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Dieu te connaît. Et il voit tes situations. Alors fortifie-toi. Il est avec toi. Il t'accompagne. Il ne sommeille ni ne dort. Mais en son nom. Et par sa puissance. Alors tu réussiras. Je dis que tu remporteras la victoire. Car personne ne tiendra devant toi. Car c'est toi le vainqueur. Car celui que tu suis est plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.